Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce podcast. On va traiter d'un sujet qui est de l'actualité, ce jour de Eid al-Adha au Maroc. C'est Boujloud, ce mythe qui a la peau dure. Ce personnage mythique réveille tous les scepticismes relatifs à l'identité au Maghreb, où les festivités hors de l'almanach traditionnel ne passent jamais sans or. Or qui vient du verbe heurter. La fête continue, mais aussi la controverse. C'est un rapport écrit par Sadiq Aboul Hassan. Carnaval Bilman Boudmaoun, qui se passe dans toutes les régions du Souss, mais qui est principalement bien célébré à Agadir, la région de Inzgan et Tmellil Tchira, surtout Tchira. La notion de carnaval renvoie à des contrées lointaines, commodément étrangères. Qu'en est-il des carnavals domestiques? L'idée de mascarade en terre d'islam est loin de faire l'unanimité. Mais le Boujloud, lui, est bien plus qu'une bouffonnerie. Bilmaoun, Boujloud, Herma, Bolbtain, Boudmaoun, les nombreuses appellations reflètent la diversité des régions à majorité ethnique amazighe qui célèbrent entre ce festival traditionnel au Maroc. Qui célèbre encore ce festival traditionnel au Maroc. Ayant frôlé l'extinction pour ses incongruités avec le rituel orthodoxe de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, ou encore le Tafaska pour les Amazirs. L'Aïd Tafaska. Il y a certains qui disent l'Aïd Fiya. Cette tradition a notamment survécu dans la plaine du Souss et le Haut-Atlas occidental. Ces dernières années, à la faveur de la mise en valeur des traits distinctifs des cultures amazighes, mais aussi pour rehausser l'esprit festif autochtone en vue d'une relance touristique, des chefs-lieux du Souss comme Inzgan, Tchira, Agadir et Tmellil, Tikiwin, Ben Sergao et même Tiznit offraient des scènes de véritables carnaval couronnés par des parades tonitruantes. Des associations locales et activistes culturels font preuve d'une grande créativité dans le design des costumes et la scénographie des spectacles et autres choses. Donc, des associations locales et activités culturelles se sont vues accorder des moyens logistiques considérables, mais ont surtout fait preuve de grande créativité dans le design des costumes et la scénographie des spectacles. Au risque de contrarier le caractère sobre et conservateur de la population, ces festivités s'approchent chaque année un peu plus des événements carnavalesques mondiaux. Colonie par exemple, Rio de Janeiro, Notting Hill, New Orleans, aux grandes dames des traditionalistes incommodés par les mises en scène vaudevillesques de ces parodies sur fond de musique et rythme affolés. Or, en l'absence de critères objectifs pour déterminer si une activité est trop divertissante, trop ludique pour la solennité de l'occasion, l'usage reste la référence
et le degré de tolérance varie d'une région à une autre. Un bras d'étymologie. Boujloud en arabe ou Bilmaoun en amazigh est un personnage mythologique qu'incarne habituellement un solide gaillard du village, affublé de peau de mouton ou de chèvre, coiffé de têtes d'animal et portant des masques burlesques. Le personnage de Boujloud, littéralement l'homme au pot, personnifie la vitalité et la vigueur naturelle, crue et indécente. Crue et indécente. Il évoque fascination et répulsion chez les foules qui l'entourent et le suivent dans les processions désordonnées et joyeuses, répétant des chants fêtant son retour ou lui reprochant son apparence grotesque. L'accourtement de Bilmaoun varie d'une région à une autre. Il peut être couvert de plumes d'oiseaux ou d'épines de porc épic. Tarusht se parer de colliers en coquille d'escargot, s'attacher au bras des pattes de mouton et de bouc qu'il utilise comme bâton pour frapper les gens. C'est aussi l'occasion pour les jeunes et moins jeunes de s'affranchir l'espace d'une journée des normes et règles rigoureuses de bienfaisance et de donner libre cours à la vitalité et à la joie. Les organisateurs s'efforcent de ressusciter des figures du patrimoine culturel. Crédit Boujloud Bilmaoun chez la Odez. Analysons les survivances carnavalesques au Maroc. La chercheuse marocaine Mouna Hachim accorde à cette pratique la fonction d'un geste de conjuration des influences néfastes. Boujloud, écrit-elle dans la revue culturelle Horizon Théâtre Afaq Masrah, avait pour mission de toucher, voire de frapper à l'aide de son long bâton ou de pattes de bouc ou de mouton, les grands et les petits, ainsi que les piliers des maisons ou des tentes visitées. Dans les modèles de reconstruction d'anciens paradigmes culturels de l'Afrique du Nord, notamment les travaux de l'anthropologue finlandais Edward Westmark. Bilmaoun apparaît comme un survivant d'une pléiade de figures mythiques qui figuraient dans les rituels célébrant la fertilité, invoquant les forces du bien et conjurant le mal. Des témoignages de personnes âgées relatent en effet des festivités où Harma était accompagné de personnages tout aussi burlesques aujourd'hui disparus. Ce qui n'arrange rien dans la discorde entre les adeptes de l'universalisme islamique et des défenseurs du particularisme marocain. Certaines pratiques accompagnant ces célébrations sont jugées, sinon illicites, du moins déviantes par les chantres de la tradition. Les festivités de Boujloud s'approchent chaque année un peu plus des événements carnavalesques mondiaux. Carnaval de Sidi Moussa, Salé, 28 septembre 2019, AFP, selon l'AFP. Particularisme versus universalisme. D'aucuns décèlent dans ce renouveau d'intérêt pour Boujloud et ses multiples manifestations des tentatives perverses de restituer des pratiques païennes
en faisant la promotion de vestiges de croyances animistes pré-islamiques. Dans une autre perspective, plus politique que pieuse, les plus sceptiques y voient l'aboutissement d'une littérature tendancieuse initiée au début du siècle dernier par les sociologues coloniaux et projetée par des activistes qui seraient animés par le désir de dissocier les sociétés amazighes de leur environnement arabo-islamique. Le militant associatif Abdelhadi Semlali s'en défend énergiquement et il se félicite en revanche du dynamisme et l'esprit d'équipe qu'insuffle dans la commune rurale Aglou, province de Tiznit, les préparatifs du festival Boujloud qui commence souvent 2 mois ou plus avant l'aide à l'Adha par la collecte de fonds et de contributions, l'aménagement de la scène pour les soirées artistiques, l'établissement des listes des participants et d'autres détails techniques indispensables. Pour Semlali, ce festival est une aubaine inespérée pour inscrire sa communauté rurale dans le calendrier culturel de la région, en impliquant activement des jeunes convaincus de l'importance de préserver la continuité de ce patrimoine culturel et de ce rituel joyeux qui fait partie intégrale de la culture et des traditions amazighes. Les animateurs culturels recommandent au comité d'organisation de s'accommoder aux coutumes et valeurs locales, AFP. D'autres reproches portent davantage sur la forme que sur le fond. Sur cet aspect, et cet animateur socio-culturel recommande au comité d'organisation de s'accommoder aux coutumes et tempéraments de la région, en évitant par exemple la mixité entre hommes et femmes lors des soirées artistiques et en contournant autant que possible la promiscuité ou autres excès susceptibles d'être exploités pour combattre cette activité culturelle. Un débat qui, somme toute, ressurgit avec toute manifestation culturelle inhabituelle. Parallèlement et indépendamment de ce débat, les battements du bondir, les réverbérations du chant amargue et la joie de vivre l'emportent toujours sur les plateaux et les plaines du Sousse. Ok. C'est ainsi que se termine ce rapport sur Boujloud Bin Maoun. J'espère que vous l'avez suivi avec attention, que vous avez un peu engagé votre pensée vers une discussion décente qui peut faire de la sorte que ce patrimoine ne soit pas abusé ni par l'un ou l'autre des penseurs ou bien des agitateurs. Merci et au revoir.